Hola les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas encore abonné, profites-en. C'est gratuit, c'est dimanche, il fait beau. Euh, alors aujourd'hui, ma petite vidéo, c'est un peu pour répondre à deux personnes par rapport à mes vidéos entre guillemets sur la maman Angelica du programme Les Mamans sur Sister. Visiblement, je pense que j'ai dû tomber sur deux personnes qui n'ont pas forcément compris le sens même de ces deux vidéos-là, entre guillemets. Euh, Parce que si j'écoute façon de parler, euh, si que je vomis sur elle sous prétexte pardon, que je ne l'aime pas, euh, qu'en gros je la critique et compagnie, et l'autre me dit, récemment, aujourd'hui, j'ai vu son commentaire, que en même temps elle me le fait quand même de façon courtoise. C'est même pas pour l'attaquer ou quoi que ce soit, justement, cette personne-là. C'est son avis et je respecte tout à fait. Euh, qui en gros me dit ou me demande de la laisser vivre sa vie. Mais en même temps, pour répondre en fait à ces deux personnes, parce que peut-être que beaucoup ont vu les vidéos sans forcément oser ou se dire ça vaut pas forcément la peine peut-être de mettre un commentaire, mais bon. Euh, je respecte tout à fait leurs avis, il n'y a aucun problème. Et comment dire, oui, je lui laisse vivre sa vie et je vois pas forcément déjà l'intérêt du commentaire. Et puis, pour répondre aussi à l'autre personne, à l'autre dame, euh, je n'ai jamais dit que je ne l'aimais pas. Je ne la critique pas et je ne vomis pas sur elle en fait. Ce n'est pas parce qu'on apprécie moins une personne que forcément on ne l'aime pas depuis qu'on. Non, je ne vomis pas sur elle. Ce n'est pas parce que éventuellement j'ai pu mettre plus en gros un avis côté en restant plus sur le côté négatif, mais ça ne veut pas forcément dire que je la critique pour autant. Euh, pour en reparler, et j'espère que ça sera une des dernières vidéos, voire même la dernière de chez dernière. Euh, Angelica, en mode quand elle a commencé le programme en tant que maman solo, sachant que dans le programme, elle était pas à un moment donné, elle n'était pas la seule. Parce que dans la première saison, c'est pareil, il y avait une maman solo, une maman de au moins deux garçons. Je suis même pas sûre qu'elle en avait un troisième. Et d'ailleurs, elle a quitté le programme. C'est un peu dommage parce que ça peut être justement ça peut être intéressant de là pour le coup de voir comment peuvent se débrouiller certains moments en étant maman solo. Mais à aucun moment je ne l'ai critiqué. C'est pas parce que j'ai relevé des choses qui n'allaient pas que forcément je vais la détester. Parce que quand même à côté, on voit quand même qu'elle essaye de tout faire quand même pour sa fille. Mais bon, après voilà, je pense quand même qu'elle a quand même du mal dans le sens où déjà à un moment donné, elle arrive quand même à un âge, sa fille, où on a tendance à tester nos parents. Peut-être qu'elle l'a gâté peut-être un petit peu trop. Ça peut être justement le petit problème quand on gâte un peu trop son enfant à un moment donné euh, que l'enfant puisse taper des crises et autres. Alors non, je ne critique pas sa fille, loin de là, c'est juste, je parle de manière générale. Euh, un moment, parce on sent qu'à un moment donné, quand même là, elle essaye quand même de lui imposer des limites, le truc est tout à fait normal. Mais voilà, c'est peut-être le seul truc éventuellement qu'on pourrait justement lui reprocher, et il me semble que j'en avais parlé dans les vidéos, c'est qu'elle soit pas peut-être un petit peu plus autoritaire, qu'elle n'ait pas forcément besoin d'attendre que son compagnon avec lequel elle est le fasse. Après, j'avais aussi relevé à plusieurs reprises dans les commentaires que beaucoup relevaient le fait que la petite appelait son nouveau compagnon papa. Mais en même temps, être père, ce n'est pas forcément que le côté biologique. C'est aussi la personne qui va vivre avec le parent de l'enfant et qui va l'élever.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou non. Et moi, je comprends tout à fait que la petite l'appelle papa, le truc qui paraîtrait normal. Et même à son âge, la petite a jamais connu son père en fait. Donc à un moment donné, pour elle, ça paraît naturel d'appeler Tony papa. Donc, et le pire, c'est que je crois que les rares fois où, et pourtant c'était avec des personnes qui ne l'aimaient vraiment pas, contrairement à moi, qui en gros, qui faisait comprendre que qu'elle doit faire justement faire comprendre à sa petite de ne pas l'appeler papa parce que ce n'est pas son père. Et non, à un moment donné, le côté d'être père, ce n'est pas forcément concevoir l'enfant avec la mère en fait. Et c'est quand même un point que je voulais justement en profiter pour soulever. Alors non, je ne suis pas tout le temps en mode méchante ou autre. Mais à un moment donné, ça serait bien d'essayer de comprendre le sens de ce que j'essaye de faire passer. Et visiblement, je suis tombée là sur deux personnes qui ne l'ont pas comprise. Donc, alors après, c'est leur avis, il n'y a pas de souci, mais pour répondre un peu, pour revenir un peu sur le commentaire de Karen, ne t'inquiète pas, non, ne vous inquiétez pas, parce que je vais quand même rester. Après, c'est pas parce que des fois je tutoie que je manque forcément de politesse, non. C'est aussi dans la manière de parler, de dire les choses. Alors, pour vous répondre, Karen, ne vous inquiétez pas, je la laisse vivre. Si vraiment je voulais ne pas la laisser vivre, je pense que je me mêlerai constamment de ses affaires, que je la suivrai partout sur ses réseaux sociaux et compagnie. Et que je ferai que de la descendre loin de moi cette idée-là, parce que ce n'est absolument pas le but de la vidéo sur laquelle vous avez laissé justement ce fameux commentaire et vous avez peut-être pas compris en fait vraiment le sens de la vidéo en fait. Donc après je respecte votre avis, il n'y a aucun problème, et je pense qu'à un moment donné essayez de comprendre un peu ce que l'on voit, ce que l'on lit avant éventuellement de lire quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait vrai en fait. C'est pas parce qu'à un moment donné je vais faire constamment des vidéos sur une personne que je ne la laisse pas vivre, loin de là. Parce que je pense qu'après voilà, je pense qu'à un moment donné faut essayer de faire attention à tout ça. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère ne pas avoir à revenir sur ce sujet là. Parce que normalement je ne devrais même pas avoir à m'expliquer, à faire une vidéo explication. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et profitez bien et prenez soin de vous. Et à bientôt.